Hello les amis, aujourd'hui je suis à la montagne. Il fait pas super beau, mais bon, c'est quand même très agréable d'être ici, hein, au grand air. Je vais me balader un petit peu et je vais passer la nuit ici. Ouais, il y a toujours de la neige, c'est quand même très beau. Il y a quand même pas mal fondu la neige, hein. Les belles Pyrénées. Oh coucou les amis, maintenant je suis dans le Kangoo. Il faut dire qu'il est bientôt minuit, hein. Je suis avec mon petit chauffage. Dehors il fait 3 degrés. Et là j'ai pas loin de 20 degrés. Mais bon, c'est bien, c'est nickel, hein. D'ailleurs, j'ai bientôt enlevé ma veste, hein. Il fait un petit peu chaud maintenant, hein. Alors, une superbe journée, ça faisait à peu près un mois que j'ai pas pu sortir, hein. J'ai eu un problème à un pied assez gravement, donc j'étais vraiment bloqué à la maison. Alors, j'ai mangé là tout à l'heure, j'ai fait la vaisselle. Et à propos de manger, ce soir, je vais vous parler de comment je fais ma tambouille, comment je chauffe mes plats, le café et tout le reste donc, hein. Alors en fait, dans le Kangoo, j'ai pas trop envie de mettre un réchaud à poste fixe, déjà pour deux ou trois raisons, hein. La première, c'est que ça prend quand même beaucoup de place. La seconde, on ne fait pas que manger dans un van, hein. Et la troisième raison, si je dois faire de la tambouille dans le Kangoo, faire de la cuisine, c'est des émanations d'huile, de graisse, de buée et compagnie, ça c'est quand même très peu pour moi. Alors en principe, je fais ma cuisine à l'extérieur, 9 fois sur 10, hein. Mais bon, il peut m'arriver de faire de la cuisine, ou réchauffer une soupe, faire chauffer l'eau pour un thé, le soir, la nuit. Alors là, évidemment, il faut que je fasse ça à l'intérieur, hein. Alors voilà, je vais vous parler de mes réchauds à gaz. Alors le premier que j'ai eu, c'est un Powerfix. C'est un réchaud assez classique, style camping gas. Powerfix Lidl, hein. Alors je l'aimais bien, il fonctionnait bien, il était fiable, certes, mais il était très haut. Et comme je fais ma cuisine 9 fois sur 10 à l'extérieur, c'est obligatoire d'avoir une surface bien plate, sinon la casserole elle n'arrête pas de se casser la figure. Donc on mange froid, n'est-ce pas, hein? Alors j'ai trouvé d'autres types de réchauds. Ce sont des réchauds à cartouches déportées. Alors là, depuis quelques années maintenant, j'ai le Highlander HPX 300, vous allez voir. Un bon petit réchaud à cartouches déportées, qui ne tient pas beaucoup de place, et qui est très fiable. Voilà, le petit bidule, avec son pied. On appelle ça aussi un réchaud araignée. Vous voyez, avec le raccord et le réglage de puissance de chauffe. Donc vous voyez, c'est très bas. Ce qui fait que si je mets une casserole, voilà, c'est très bas, ça ne se casse pas la figure. Bon, après, il faut bien la mettre, c'est évident, hein. Il n'y a que 3 pieds. S'il y avait 4 pieds, ça serait mieux, à mon avis. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Donc, voilà, c'est sympa, ça. Et donc, mon réchaud, normalement, j'utilise avec des cartouches de ce style-là, cartouches à visser, donc, hein. Les mêmes cartouches que j'utilise pour mon petit chauffage à gaz. Donc voilà, je le mets comme ça, couché. Alors l'avantage de la cartouche couchée, c'est qu'on utilise toute la quantité de gaz disponible dans la cartouche. Et même s'il fait très froid, ce qui n'est rarement le cas quand même, hein, on utilise tout le gaz. Ça quand même, c'est quand même pas mal. Et puis moi je voulais quand même le côté un petit peu universel de mes cartouches, avec mon chauffage à gaz et donc mon réchaud, hein, donc je voulais avoir à peu près la même sorte de cartouche. Cela dit, j'ai quand même aussi un adaptateur, comme ça, que je mets ici. Et ça, c'est un adaptateur qui permet d'utiliser les cartouches CP250 de camping gas. Bon, là, c'est un équivalent, hein. C'est des cartouches qu'on trouve partout maintenant.
et qui coûte pas très cher. Alors je les mets comme ça, bon, faut que ça rentre. Voilà, tac. Et voilà, c'est prêt. Donc là je peux la mettre verticale. Donc c'est bien, voilà. C'est sympa, hein. Moi j'aime bien le côté universel des cartouches de gaz, parce que suivant où on se trouve dans la nature, mais des fois on ne trouve pas des cartouches à visser. Et là c'est quand même un gros problème. Alors j'utilise aussi des grosses cartouches comme ça, vous allez voir, des grosses de 500 grammes, toujours à visser, aussi bien pour le chauffage que pour le réchaud. Donc c'est quand même assez rare de trouver des grosses cartouches comme ça. Mais bon, ça se trouve. Ce qui est sympa, c'est que bon, on en a pour un bon moment. On peut chauffer, on peut faire la cuisine, voilà. D'autant plus que la cartouche une fois vide, je remplis moi-même mes cartouches avec du butane, avec une grosse bouteille de gaz. J'avais fait une vidéo à ce propos d'ailleurs il y a quelques mois. Après, pour le côté vraiment universel, il y a les cartouches à percer de camping-gaz. C'est là où on les trouve absolument partout en France, en Europe je ne sais pas, mais en France au moins oui. Alors là j'ai bidouillé justement mon ancien réchaud PowerFix. Voilà, j'ai fait une adaptation pour pouvoir utiliser les cartouches à percer sur mon réchaud. Donc là j'ai fait une adaptation à visser. Voilà, bon, il faut tomber bien comme il faut. Là, j'y vois pas grand chose malgré mes lunettes. Donc voilà comment utiliser les cartouches perçables qu'on trouve n'importe où en France, qui coûtent pas cher. Donc voilà, donc 3 possibilités de cartouches de gaz, ce qui fait où que je me trouve dans la campagne, je peux toujours trouver des cartouches de gaz. Ça c'est quand même très sympa le côté universel. Et donc cette cartouche perçable, je la recharge toujours avec ma grosse bouteille de 13 kg, toujours avec l'adaptateur ici. Voilà un petit peu mon réchaud Highlander HPX 300. Très sympa, vraiment, franchement. Et sinon, j'ai un autre petit réchaud. Alors lui, il n'est pas gros, hein, vous allez voir. C'est un petit réchaud de secours, en fait. Hein, au cas où j'aurais un problème avec celui-là. Bon, c'est quand même peu probable. Mais bon, il faut encore, je pense à tout. Hein. Vous voyez, tout petit. En laiton, en titane. Voilà. Il y a un sens. Donc tout petit. Et donc je le mets sur une cartouche comme ça, par exemple. Bon, je ne visser complètement. Hein. Bon, on va voir. Allez, je visse complètement. Donc, tout petit. Un peu plus haut que l'autre, évidemment. Hein, mais pour dépanner, c'est quand même pas mal. Il est quand même beaucoup moins stable que l'autre. Hein, mais bon, il faut qu'on a trouvé l'équilibre. Voilà. C'est pas mal. Hein. Et c'est quand même toujours un chauffage, un réchaud, pardon, de secours. Hein. Il faut que ça reste un réchaud de secours. Hein. Là, petit réchaud. Voilà. Sympa, hein. Il est tout petit, tout léger. Même pour la rando avec un sac à dos, ça peut être sympa quand même. Parce qu'on n'embarque pas beaucoup de poids. Et ça tient vraiment très peu de place. Voilà un petit peu comment je fais ma cuisine dans le Kangoo, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Encore une fois, je fais 9 fois sur 10 ma cuisine à l'extérieur. Hein. Pour moi, c'est important que ça soit ainsi. Hein. Voilà, petit réchaud. Voilà. Bon, je ne connais pas bien encore celui-là. Hein. Pas très longtemps que je l'ai. Je l'avais trouvé sur eBay. Alors, je vous marquerai les liens aussi bien pour le HPX 300. Et pour celui-là, je vous marquerai les liens voilà, dans le descriptif. Bon, celui-là, vous le trouvez chez Amazon. Hein. Moi, Amazon, je ne commande plus. On va dire que je boycotte un petit peu. Hein. Donc, ça se trouve partout. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà un petit peu comment, voilà, ma façon de faire la cuisine dans le Kangoo. Maintenant, je vais lire, je vais écouter de la musique ou plus tard regarder une vidéo.
Voilà, la soirée va se passer bien tranquille à la montagne. Là, je suis à 1200 mètres d'altitude. Il fait pas trop froid, bon 3 degrés, hein, mais bon, avec le chauffage, là je suis bien quand même. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!